Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes informations sur les fluides frigorigènes avec le logiciel Coolpack. Là, on va commencer par les informations sur les différentes fluides frigorigènes. Donc, on clique ici R22. C'est pour en fait voir les différentes informations sur les fluides frigorigènes. On clique ici pour changer, voilà, pour choisir le fluide frigorigène correspondant. Là, on peut choisir le R407A. Voilà, et on met Add réfrigérant info. Donc, quand on clique ici, vous allez voir les différentes informations du fluide frigorigène. Là, donc ça c'est la température critique 82,36 degrés Celsius, pression critique 45 bar, volume critique c'est-à-dire 0,00205 m3 par kilogramme. Vous voyez. Donc, c'est un peu sur les différentes informations voilà, importantes du fluide frigorigène. On va passer maintenant au niveau des flux caloporteurs, voilà, qui sont très importants aussi. Les flux caloporteurs, on clique ici. Ça, c'est les différentes flux caloporteurs qu'on peut trouver sur le marché, vous voyez. Donc, si vous cliquez sur le flux caloporteur, vous allez voir les différentes informations. Voilà, ça c'est la température, vous pouvez cliquer. Ça c'est la température, ça c'est la masse volumique, ça c'est la capacité de chaleur, ça c'est le coefficient de transmission de chaleur, ça c'est la viscosité dynamique, ça c'est la viscosité cinématique. Donc il y a plusieurs types de propriétés ici. En fonction de la capacité aussi, on peut sélectionner les différents flux caloporteurs. Donc tout dépend de ce qu'on veut. Donc après on va partir maintenant au niveau de cooling evaluation. On passe ici, réfrigérant thermodynamique. Donc on clique là-bas. Clique OK. Vous voyez. Donc ici, il suffit juste de changer, de choisir le flux frigorigène concerné. Voilà, par exemple, si c'est le R600A, vous cliquez là-bas. Et vous cliquez au niveau de calcul. Voilà, pour avoir les différentes valeurs. Donc quand on clique sur calcul, vous allez voir que les différentes valeurs vont changer en fonction du fluide. Là, nous avons la température qui est égale à moins 30. Ça, c'est la pression, 36 kPa. Ça, c'est la enthalpie spécifique, égale à 638 kJ par kilogramme. Densité, volume spécifique, ça, c'est surchauffe. Donc, ça, c'est la capacité de chauffage. Ici, c'est la viscosité dynamique. Ici, c'est la viscosité cinématique. Ici, c'est le coefficient de transmission. Donc, il y a toutes les valeurs ici. Voilà. Ici, c'est la température. Ici, c'est en fait le glissement. Ici, le glissement, c'est 0. Vous voyez, moins 0,00 Kelvin. Donc, il y a toutes les différentes informations concernant les fluides frigorigènes ici. Il suffit juste de changer, de choisir le fluide que vous voulez et vous cliquez sur calculer pour en fait avoir toutes les informations, toutes les propriétés du fluide concerné. Donc, une fois fini ici, on va revenir en arrière pour maintenant comparer les différents fluides frigorigènes en fonction en fait du projet. Voilà. Donc, on clique ici. OK. Donc, une fois arrivé ici, nous avons les inputs, c'est-à-dire les valeurs qu'on doit introduire, à savoir la puissance de notre système de réfrigération. Ça, c'est le rendement du compresseur. Ça, c'est le rendement volumétrique. Ça, c'est la fréquence, la température ambiante, la température de notre chambre froide. Donc, tu dois mettre toutes les valeurs ici. Et en retour, tu viens là. Voilà. Et ici, tu vas essayer de changer ou de choisir les différents fluides frigorigènes pour la faire comparer le comportement face à ton système de réfrigération pour chaque fluide. Par exemple, pour le fluide, on va laisser, voilà, on va choisir le fluide R290. Voilà, parce qu'il y a un fluide inflammable. On va choisir aussi le R134A aussi. Voilà. 134, voilà. Et on laisse ça aussi. On va changer aussi R600. OK. Donc on clique sur calcul. Calcul. Donc quand on clique sur calcul, on a toutes les valeurs ici. Débit volumique, nous avons 22,88. Comparé au R134A, nous avons 34. Et comparé au R600A, nous avons 64. Donc, vous voyez déjà que côté volume et masse volumique, nous avons des valeurs différentes. 22, 34, 64. Donc, si tu veux choisir, par exemple, le R290, tu vas voir que tu vas utiliser moins de réfrigérant que les autres réfrigérants. Donc, tout dépend du projet que vous voulez réaliser. Ici, c'est la puissance de l'évaporateur. Donc, ça reste 10-10. Comme on a mis 10 là, ça reste 10-10. Ici, c'est en fait la puissance du compresseur. Vous voyez. Donc, pour
le R290, il faut un compresseur de combien? De 2,91 kW. Et pour le R134A, il faut un compresseur de 2,87 kW. Et pour le R600A, il faut un compresseur de 2,86. Donc, c'est différent en fonction de chaque réfrigérant. Donc, vous allez choisir entre les trois maintenant en fonction de vos besoins, le réfrigérant que vous allez utiliser. Voilà, si c'est le COP 3,44, ça tend vers la même chose. Si c'est la température, moins 15, c'est la même chose. Donc, en fait, si c'est la pression, voilà, c'est à peu près la même chose, mais vous allez essayer de choisir maintenant en fonction de vos spécifications. Voilà. Donc, c'est en fait l'importance aussi de la comparaison des fluides frigorigènes. Donc, vous allez comparer et en fonction de vos besoins, vous allez choisir le fluide frigorigène à utiliser. Voilà. Donc, c'est un peu ça, la comparaison ou bien la manipulation de différentes fluides frigorigènes. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé et à la prochaine fois pour d'autres vidéos sur le logiciel Coolpack encore. Merci et à bientôt.